Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue sur MKB Concept, sur la chaîne de Canal de Macabou. Ce soir, nous allons avec joie rencontrer, apprendre à connaître et écouter une gardienne du temps. Alors, je suis très heureuse de vous accueillir sur l'émission de MKB Concept, les gardiennes du temps, qui est un concept qui vous permettra donc de voyager et d'apprendre justement au travers ces témoignages ce que vous pourrez mettre en place pour passer justement toutes ces portes du temps. Et ce soir, nous allons accueillir avec grande joie Queen Abiba, mentor holistique. Bonsoir, Macabou. Bonsoir Queen Abiba, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et toi-même? Je me porte à merveille. Je suis très très heureuse et contente et honorée de t'avoir aujourd'hui sur cette émission. Et je vais donc te laisser la parole de manière à ce que tu puisses nous partager, comme tu sais si bien le faire, qu'est-ce qu'est un mentor holistique et que fais-tu exactement en tant que mentor holistique? Ok, je te remercie, Macabou. Alors, avant de rentrer dans le détail de ces questions, je vais déjà dire qui je suis. Absolument. Voilà, donc je suis effectivement Queen Abiba. Donc, j'ai grandi et je vis toujours en Martinique, à Fort-de-France. Donc, j'ai grandi à Dillon. J'y ai fait tout mon cursus scolaire, hein. Et puis, par la suite, j'ai fait tout ce qu'on fait. Après, on va faire des études. Donc, je suis le courant de la vie. Donc, je vais étudier l'anglais sur le campus et puis également à Barbade. Et à mon retour, j'ai envie d'enseigner l'anglais. Donc, je m'y essaye. Je prends goût effectivement à donner des cours, en fait, à transmettre. Le goût pour la transmission se réveille très tôt chez moi. Donc, je continue, je fais des petits boulots, je cherche un peu ma voie parce que jusque-là, effectivement, j'ai toujours suivi une direction qui était déjà écrite. Tu vas au primaire, tu vas au collège, tu vas au lycée, etc. Tu ne réfléchis pas. Et à un moment dans la vie, il faut réfléchir pour savoir quelle orientation tu souhaites prendre en adéquation avec ce que tu veux. Donc, c'est essentiellement ça pour le début. Alors, je grandis, je vais le préciser, dans une famille monoparentale. C'est très important pour la suite des événements. Donc, famille monoparentale, j'ai quand même des liens avec mon père, hein, que je vois régulièrement. Mais essentiellement, j'ai quand même l'image de la femme, de la mère en tout cas, qui s'engage à endosser les deux rôles. Donc voilà. Comme Ensuite, beaucoup de mamans aux Antilles et dans le monde. tout à fait, comme beaucoup de mamans aux Antilles et dans le monde. Et puis en même temps, j'ai envie de dire que la société nous impose un peu ce genre d'attitude. Hein, Absolument. voilà, tout à fait. Donc Absolument. voilà qui je suis. Okay. Et aujourd'hui, oui, je t'écoute. Et donc, une fois que tu as enseigné l'anglais, donc que tu parles très bien, forcément, qu'est-ce qui t'a amené justement à être? Parce que on devient prof d'anglais, on devient secrétaire, on devient quelque chose, mais être, c'est totalement différent et malheureusement, on nous enseigne pas, pardon, à être. Alors, qu'est-ce qui t'a amené justement sur ce cheminement et ce chemin de l'être? Alors, je dirais que ma rencontre avec l'anglais, c'est vrai qu'elle a quand même marqué ma vie. Et je l'ai rencontré très, très tôt au primaire déjà. J'allais le samedi matin puisqu'il y avait une bénévole qui venait nous enseigner l'anglais. Donc, c'était ceux qui voulaient, ceux qui étaient intéressés venaient le samedi matin prendre des cours d'anglais. Et moi, je me suis dit, waouh, c'était fun, on dansait, on chantait, c'était super, quoi. Et puis, je crois que ça a un peu favorisé ma rencontre avec l'anglais au collège, qui était par contre quelque chose d'imposé. D'accord. J'ai appris en fait cette langue avec le côté fun et pour après l'appréhender de manière obligatoire, mais je pense que c'est passé beaucoup plus facilement.
Ok. Donc, qu'est-ce qui m'a amenée à être? Effectivement, on n'apprend pas à être, hein. Il n'y a pas grand-chose qu'on nous apprend d'ailleurs, hein, dans cette éducation, nationale. Quand je dis: «Il n'y a pas grand-chose qu'on nous apprend», c'est-à-dire il n'y a pas grand-chose qu'on nous apprend pour véritablement vivre, vivre dans le monde dans lequel nous sommes. On nous apprend des choses, mais on ne nous apprend pas à être, à fonctionner, à ressentir les choses, pour avancer dans la vie. Donc c'est vrai que je me suis basée sur je vais dire mes expériences, c'est-à-dire, le fait d'avoir, grandi, sans la présence, du père à la maison, sans l'image en fait, en tout cas du couple, qu'on le veuille ou non, bah, ça a un impact, hein, sur la vie des enfants, notamment des filles, puisque la relation au père, c'est quand même la première relation qu'on a avec un homme. C'est la première relation «amoureuse» entre guillemets qu'on a avec un homme. Donc on a besoin quand même de ces repères pour qu'en arrivant dans la vie active, dans la vie de femme, qu'on ait ces petits repères-là et qu'on sache où aller. Donc je dirais que ça fait partie des traumatismes de ma vie, surtout que, lors de la séparation, la petite Queen Abiba que j'étais, ne parlait pas, avait arrêté de parler à ce moment-là. Donc ça D'accord. a été un traumatisme qui m'a, je pense, aidé à dépasser ça aujourd'hui, puisque mes nombreuses rencontres avec des thérapeutes, j'ai fait de la kinésiologie, de l'hypnose, j'ai vu des thérapeutes en tout genre. Je me suis dit, bon, à un moment, faut bien peut-être que j'y aille moi aussi, voir si je peux pas faire comme eux, parce que je, Ok. je Le fait d'avoir été dans tes profondeurs t'a amené à vouloir accompagner les autres à être dans leur propre profondeur. Ah ben complètement, complètement, parce que je disais que le traumatisme, hein, donc de cette séparation des parents fait que dans mes relations sentimentales, en tout cas mes premières relations sentimentales, à un moment, je me pose des questions parce que, je ne comprends pas en fait ce qu'on attend de moi dans un couple, parce qu'on n'a Ok. pas appris ça en fait. Donc je rentre en fait dans ces relations et à un moment, j'entends les autres me dire: «Mais tiens, tu n'es pas pareil. Quand tu es avec un tel, tu n'es pas toi, tu es différente, tu es» et en fait, je comprends que je rentre dans le cadre je comprends que à travers le regard de l'autre, des autres, puisque je suis parce que tu es, hein. Donc en fait, Absolument. les autres me renvoient cette réalité que en étant en couple, je ne sais pas, ne sachant pas ce qu'on attend de moi, je me calque effectivement dans le moule de l'autre, je suis différente, je m'oublie, je n'existe pas. Ok. Et c'est là où Donc le je déclic s'est mis, c'est là où il y a eu le fameux déclic. Eh ben oui, parce que je me pose des questions, je me dis: «Mais en fait, il y a un truc qui manque, il y a un chaînon manquant, il y a pas eu de transmission, il y a pas» parce qu'on nous apprend pas ça encore une fois, on nous apprend pas à vivre la vraie vie. On nous apprend des choses dans des livres, mais concrètement, c'est quoi être une femme déjà? C'est quoi être la femme de? Donc j'ai Effectivement. beaucoup voilà, donc je me suis vraiment, j'ai fouillé, j'ai cherché, j'ai parlé avec des gens, j'ai eu des conversations différentes et puis je crois que la solitude a aussi, eu un impact non négligeable parce qu'en étant dans cette solitude-là, ça permet d'approfondir, d'aller dans ces ombres, hein, dans ces parties sombres pour, effectivement chercher: «Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je suis comme ça? C'est quoi être une femme?» Donc je me suis formée, j'ai lu des livres, j'ai fait beaucoup de recherches et cetera. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à pour me rencontrer moi, pour oui, me rencontrer, hein, me connaître, j'ai commencé à me former, à lire et puis, par la suite, j'ai compris que ces formations étaient importantes pour moi, déjà, pour me rencontrer, mais il y avait toujours cette notion de transmission chez moi, cette volonté de partager, de ne pas Ok. monter toute seule. Et rester toute seule en haut sans avoir quelqu'un avec qui parler en haut, quoi. Voilà. Est-ce que tu pourrais considérer que
ce que tu nous as partagé là serait ton point zéro, le point de départ de ce que tu es aujourd'hui. Ah, complètement, complètement. Ouais, c'est le point en fait. C'est là que j'ai commencé en fait à m'interroger, à me poser des questions sur mais qu'est-ce qu'on fait on est là, on vit, parce que hein, comme j'ai dit, hein, pendant une partie de la vie, on fait des choses qui sont déjà dictées. On Absolument. est, on nous donne à manger, on nous donne à boire, on nous change, on va à l'école. Enfin, il n'y a pas de, à aucun moment le choix personnel n'est mis en lumière. Donc le point zéro, c'est un peu ça. Après, il y a eu beaucoup de points zéro, hein, puisqu'il y a eu plusieurs étapes. Donc, il y a eu plusieurs points zéro, parce qu'il y a le point zéro aussi des fibromes. Le moment où j'apprends que j'ai des fibromes, je me dis, bon, ok, qu'est-ce que c'est est-ce que c'est moi qui fais quelque chose? Est-ce que c'est une maladie sexuellement transmissible? Est-ce que je dois prendre des médicaments? En fait, je me pose plein de questions. Euh, donc ça aussi, ça a été un point zéro avec le ventre de la femme enceinte, les gens qui me félicitent tout le temps pensant que je suis enceinte. Je dis non, mais je ne suis pas. Mais oui, 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 mais tu es sûre? Je suis sûre, je sais, je me connais, c'est mon corps dans ma main. Donc je sais. Donc il y a eu plusieurs points zéro, parce que plusieurs niveaux. Et puis aussi, comme je disais, les nombreuses thérapies auxquelles j'ai pu goûter m'ont amené à comprendre cette histoire de temps, les lignes de temps, qu'on vit dans un temps, mais en fait, les autres vies antérieures, des autres temps, ont un impact sur le temps de maintenant, et qu'il faut Non, nettoyer ça. c'était une histoire de temps. D'où le nom de cette émission, Les Gardiennes du Temps, parce que effectivement, on ne se rend pas compte que le temps d'ici et maintenant est un temps qui n'est pas linéaire et que du coup, tout a un impact sur le maintenant et que le passé de nos propres vies de maintenant a un impact, mais le passé des autres vies sur un autre temps a un impact et simultanément avec ce qu'on vit aujourd'hui. C'est vrai qu'il est important de le préciser. Donc, voilà le pourquoi aussi du gardienne du temps, parce que nos cheminements nous amènent justement à garder en considération cet espace temporel que bien souvent on nous demande d'oublier et de ne pas regarder. Donc c'est bien de le préciser, je t'en remercie. Je t'en prie. Donc, c'est vrai que ces tours, ces sauts, je dirais, ces retours dans ces temps-là, et la prise de conscience de, comme tu viens de dire, hein, Macabou, que ce que nos ancêtres ont vécu, ce que nous avons vécu dans d'autres vies, ben, ça a un impact sur notre vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs passés, il y a un présent, mais en fait, ces différents passés ont un impact sur notre présent. Et tant qu'on ne fait pas, tant qu'on n'en prend pas conscience et qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour que nos générations futures, voilà, hein, l'histoire, c'est quelque chose qui se répète. Donc, tant qu'on ne fait pas le nécessaire pour nettoyer, se libérer de tout ça, comprendre aussi pourquoi on vit ces choses-là, parce qu'aujourd'hui, je parlais des fibromes, j'ai compris pourquoi je les avais, quelle était ma mission par rapport à ça. Et donc, oui, cette histoire de temps, elle est non négligeable. Et donc, voilà, donc ça m'a amené aujourd'hui à ce que je propose, en tout cas, aux femmes. Ok, super. Donc au travers de tes accompagnements, c'est une part de toi que tu proposes. Complètement, complètement. C'est une part de moi, puisque en tant que mentor holistique, donc ma définition du mentor, c'est un conseiller, un guide, hein, qui a expérimenté un certain nombre de choses, qui a vécu un certain nombre d'expériences. Et aujourd'hui, ayant vu les bienfaits que cela m'a apporté, j'ai à cœur d'accompagner les femmes qui sont prêtes, qui sont conscientes, qui ont déjà cette spiritualité, même à ses débuts. En tout cas, j'ai à cœur de les accompagner vers un mieux-être holistique
puisque effectivement, je leur ferai part de mes expériences. Non pas qu'il faille les empêcher de tomber alors tomber, c'est beaucoup dire, de vivre certaines expériences, puisque chaque expérience a un objectif, chaque expérience permet d'ouvrir des portes, d'accéder à d'autres portes. En tout cas, je me base sur ce que moi j'ai vécu pour les amener en tout cas à ce mieux-être spirituel et holistique, parce qu'effectivement, on n'a pas que la partie physique, on a la partie inconsciente qui a un grand impact, surtout Absolument. concernant les lignes de temps. Donc, je Alors, suis une gardienne du temps. absolument. Et bienvenue à toi. Il y a une question de Fatou Néné. Et pourquoi avais-tu des fibromes? Alors, pourquoi j'avais des fibromes? Alors, j'avais des fibromes tout simplement, alors la raison physique, parce qu'il y a deux raisons, hein, il y a toujours une raison sur le temps humain et puis le temps. Alors, la raison physique, tout simplement, parce que l'alimentation, voilà, l'alimentation y a joué pour beaucoup. Ouais, je veux dire l'alimentation. Et puis la raison sur l'autre temps, c'est le lien transgénérationnel, hein, puisqu'on sait que nous, femmes mélaninées, nous avons tendance à en avoir plus que les autres femmes. Mais il y a aussi le lien avec toutes mes lignées maternelles, ma mère, sa grand-mère, ma grand-mère paternelle, mes tantes. En fait, il y en avait vraiment. Et puis, ce que j'ai reçu aussi lors de mes méditations, c'est beaucoup de souffrance, en fait, beaucoup de crainte d'enfanter, beaucoup de crainte de mes lignées maternelles, en tout cas, de donner naissance à des enfants, de peur que ces enfants soient noyés, soient, soient tués, puisque j'ai eu cette image, hein, lors d'une séance d'hypnose de mes ancêtres dans la plantation qui avaient tellement peur que les enfants soient maltraités, voilà. Donc, elles avaient peur, en fait, d'accoucher de ces enfants, de leur donner naissance. Et du coup, elles se créaient des petites choses, des petites chairs dans le ventre, etc. Et voilà. Et j'ai compris également lors de mes nombreuses thérapies, parce que je précise que c'est pas parce que je suis mentor holistique que je n'ai pas besoin moi-même de voir des thérapeutes. Bien au contraire, j'en ai encore plus besoin que les autres. J'ai eu également oups, j'ai oublié mon message. J'ai compris qu'effectivement, je devais vivre, ces fibromes-là, ces choses-là, parce que, les femmes de ma lignée n'avaient pas fait le nécessaire. Elles n'avaient pas peut-être pas les moyens, nécessaires à leur disposition pour, faire ce nettoyage, régler cette situation-là, et il m'appartenait à moi, en tout cas, avec tous les outils que j'ai aujourd'hui, de faire le nécessaire pour, couper le cycle et permettre aux générations futures de vivre sans ça. Voilà. Ok, donc c'est par toi que c'est passé pour pouvoir nettoyer le reste et éviter Voilà. que la descendance. Il y en a toujours une et il faut se sentir honoré quand nous avons été choisis pour le faire. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, cet honneur, hein, on a qu'à dire à un moment, tu as dit: «Mais qui ça m'en fait? Qui ça m'en fait? Pour qu'ils savent?» et cetera. Mais c'est vrai que C'est vrai que dans un premier temps, on s'excite beaucoup parce qu'on ne sait pas, on ne comprend pas. Mais il est ouais, vrai que ce sont des situations qui sont quand même, je pense, au jour d'aujourd'hui, très important à vivre pleinement en conscience. Effectivement, comme tu l'as précisé, il y a d'énormes outils. En fait, il y a une panel d'outils à notre disposition et d'utiliser chaque outil permet justement à la fois de guérir ce que les anciens n'ont pas fait, mais aussi nous permettre, nous, de nous ouvrir à notre propre souvenir de ce qu'on est profondément pour nous accompagner pleinement dans cette émergence, cette ouverture, cette plénitude intérieure. Mais c'est vrai qu'il faut passer avant toute chose par des petits moments, des fois un peu difficiles, je dirais, mais nécessaires. mmh. Alors Alors, qu'est-ce que... Oui, dis-moi. oui, non, ça m'a fait penser à quelque chose, en fait. Là, avec cette prise de conscience, j'ai envie de dire que mon corps, en fait, m'a amené à prendre conscience
d'une certaine chose pour me rendre alignée avec mon âme et mon esprit, en fait. C'est vraiment passé par le corps, quelque chose que je voyais tous les jours. C'est comme si mon corps me forçait à, OK, il y a ça, tu dois passer par ça pour être dans cet alignement. Et du coup, aujourd'hui, ben, je le remercie. Absolument. Lâcher, c'est très important, Haché. effectivement. Parce que si tu n'avais pas matérialisé cette problématique, tu te serais certainement pas occupé de toi aussi bien que tu ne l'as fait pour pouvoir t'occuper maintenant des autres. Tout à fait. Absolument. Alors, maintenant qu'on sait d'où tu viens, qu'on connaît ton histoire, voilà, qu'est-ce qu'un mentor holistique? Alors, le mentor holistique, c'est selon ma vision, et je précise, c'est la vision de Queen Abiba. Bon, le mentor holistique, donc, accompagne, ben, comme je disais, les femmes qui le souhaitent, les femmes qui sont prêtes à aller vers un mieux-être. C'est-à-dire que, en tant que mentor holistique, j'organise des cercles de femmes, donc des thérapies entre guillemets de groupe. Donc, on va débattre, ou on va faire des soins, des rituels, enfin, on va un peu toucher à tout en fonction des thématiques. Ça peut être également la bénédiction mondiale de l'utérus, donc qui sera plus relié à l'utérus. Je propose également des soins individualisés, donc ce sont des parcours transformationnels où je vais accompagner la femme de manière holistique, comme je disais, puisque j'aime bien partir du physique vers l'inconscient, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de visible qui nous dérange, mais la solution, en tout cas l'origine, le blocage, il est à un autre niveau, plutôt inconscient, lié à des croyances limitantes, bien souvent. Donc, j'accompagne sur un parcours transformationnel et on va passer, par exemple, de la femme qui a du mal à communiquer à une femme qui va employer des mots qui guérissent, à une femme qui mange juste parce qu'il faut manger, qui va manger par émotion. On va passer de cette femme-là à une femme qui nourrit ses cellules parce qu'elle est consciente de que ce qu'elle va apporter à son corps aura un impact sur la vie en général, sur les autres également. En fait, j'accompagne vraiment ces femmes à prendre conscience d'elles-mêmes, à qui elles sont, pour enfin se guérir. J'ai envie de dire que la guérison passe par la rencontre avec soi-même, la connaissance de soi. Qu'est-ce que je fais d'autre? Ah oui, ma dernière passion, créer des méditations en langue matiniché parce que je me suis rendu compte que dans mes cercles de femmes et même dans mes soins individualisés, je passe toujours par la méditation et je me suis rendu compte que nous avons une culture et nous avons des mots qui vont nous toucher, des mots qui vont nous impacter plus que de simples mots en français ou en anglais pour certains. Donc, j'ai à cœur de créer ces méditations pour vraiment impacter, pour vraiment créer en fait des espèces d'électrochocs et de permettre ben, tout simplement à mes clientes, hein, aux femmes que j'accompagne, ce réveil, cette prise de conscience et voilà. Je me suis effectivement formée à la bénédiction de l'utérus puisque je suis Moon Mose. Je suis partie effectivement rencontrer Miranda Gray à Paris à 2 reprises pour recevoir cette initiation de Moon Mose et transmettre cette énergie de pleine lune aux femmes en me basant sur la zone énergétique de l'utérus, puisque c'est vraiment la zone, une zone qui est souvent méconnue chez nous, les femmes, et pourtant qui a un grand rôle bah, dans notre évolution, puisque l'utérus, c'est vraiment ce qui nous lie qui lie nos ancêtres à nos descendants. Et c'est une zone effectivement où sont stockées pas mal de mémoires ancestrales. Donc, j'accompagne ces femmes à prendre conscience ben, de l'existence de cet utérus, du fait de pouvoir lui parler, de pouvoir l'écouter par la méditation, et puis carrément vraiment se libérer de toutes ces choses, de tous ces schémas répétitifs que nous avons tendance
à accueillir dans nos vies comme si c'était tout à fait normal de vivre des schémas, répétitions, etc. Et le fait de ne pas savoir qu'on peut se libérer, on prend ces choses-là comme des habitudes. Et une fois qu'on voit que non, c'est pas des choses qu'on est obligé de vivre, on peut s'en défaire. Donc c'est vrai que mon cheval mon dada, on dira que c'est l'utérus, ouais, essentiellement, voilà. Alors, Super. Quel genre de femme as-tu dans tes rencontres comme ça? alors, j'ai tout type de femmes, hein, tout type de femmes dès lors qu'elles se sentent prêtes à faire cette démarche, il y a tout type de femmes, des jeunes, des moins jeunes. La première fois que j'avais fait d'ailleurs un cercle, alors une bénédiction mondiale de l'utérus, il y avait une femme de 80 ans qui était là et Wow. qui l'a oui, 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 qui j'étais très étonnée, très surprise, très agréablement surprise et pendant la méditation, elle avait ressenti une de ses trompes bouger alors qu'elle, je crois elle avait fait une ablation des trompes ou quelque chose comme ça. Et elle l'avait ressenti pendant le soin et je me suis dit, waouh, 80 ans et tu es là comme ça et tu cherches encore à accéder à ton mieux-être, quoi. Et j'étais super contente parce que c'est vrai que, alors n'ayant pas eu de grand-mère, moi, j'ai pas connu mes grands-mères et je trouve que cet héritage transgénérationnel, discuter avec les anciens et savoir ce qu'ils vivent, etc., je trouve ça génial. Donc, oui, tout type de femmes. Après, c'est vrai que, Et la plus jeune, du coup, tu nous as donné la plus ancienne et la plus jeune. alors la plus jeune, je ne saurais pas quelle était la plus, j'ai pas de notion pour la plus jeune, mais ça me permet de rebondir sur un objectif que j'ai d'avoir des ados, quoi. Bien. Et oui, c'est Ouais, important. oui, C'est très ouais, ouais. important, justement. Mmh. Donc, je te permets de faire un appel. Je fais un appel à toutes les adolescentes, toutes celles qui ont, alors ce qui est beau aussi, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est une petite cérémonie, une petite célébration avec les jeunes filles qui ont leur première lune. Avec les copines, on peut faire un petit cercle à la maison dans un cadre en fait très bienveillant, très cocooning, très serein pour justement célébrer ce passage en fait du stade de l'adolescence Un autre temps. voilà, un autre temps, ce passage à un autre temps et donc je fais appel, à toutes les mamans qui nous écoutent. Offrez ça à vos filles, offrez-vous ce moment parce que c'est pas uniquement à vos filles que vous l'offrez, c'est à vous aussi. C'est une espèce de nouveaux liens que vous créez parce que vous voyez que votre fille devient femme, elle passe à un autre temps et des fois, même si vous, maman, vous n'avez pas eu cette transmission entre votre mère et votre fille, vous pouvez y remédier. Donc, Effectivement, appelez-moi. parce que, excuse-moi de te couper, mais dans la culture et la tradition ancestrale, et c'est justement c'est la passation, la notion de passer le flambeau à pour pouvoir justement être là en tant que gardienne de ce flambeau et permettre à cet enfant-là, qui du coup n'est plus une enfant au travers de ses lunes, justement acquérir cette conscience ultime de comment observer ces lunes, comment les accueillir, les apprivoiser et surtout ce qu'il faut éviter durant les lunes de faire ou de ne pas faire. Et c'est un vrai enseignement qui malheureusement, comme tu disais si bien au début, n'est pas enseigné dans les écoles. Très certainement par manque de temps, les parents, les mamans ne le font plus non plus, parce qu'il y a ce côté dogmatique des lunes, ce côté aussi rédhibitoire de ne pas vouloir regarder la notion de sale, que c'est pas bien. Et donc toutes ces choses-là, pour moi, sont aussi des tabous qui, au travers d'accompagnements comme tu proposes, peuvent permettre de casser ça et de permettre aux jeunes femmes, aux générations futures d'être beaucoup plus alignées. Qu'en penses-tu? Je suis complètement d'accord et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai dans la tête depuis un moment, mais je n'ai pas encore vu, en tout cas pour l'heure, comment le réaliser
C'est pour ça que je lance cet appel encore une fois à vous, maman, vous, tati, vous, grand-mère, vous, cousine de, enfin, si vous avez des jeunes filles dans votre entourage qui viennent d'avoir leur lune, je pense que c'est intéressant de pouvoir le faire, surtout de laisser quelqu'un d'autre le faire peut-être à votre place et d'y assister. Peut-être que vous n'avez pas forcément les mots, la manière de le dire. Je serais ravie de vous rendre ce service. C'est tellement bien dit qu'on ne pourra pas te le refuser. Alors, je te propose de faire une petite pause en diffusant une petite vidéo de ce que tu proposes justement et nous reviendrons pour que tu puisses nous donner plus d'informations sur tout ce qu'on aura vu et entendu. Très bien. En tant que mentor holistique, j'accompagne ceux qui le souhaitent et qui manifestent une réelle volonté dans leur démarche d'une rencontre avec eux-mêmes. Vibration Laline, c'est l'occasion de profiter d'une balade en mer vers un coin de paradis. Il s'agit d'un cercle de pleine lune ouvert à tous, ponctué par la musique, la danse, la méditation, le bain et le partage. Venez vous ressourcer lors de ce cercle de pleine lune. Vibration Laline, c'est pour vous. Le Theta Healing est une technique de guérison par les ondes cérébrales. Il vous permettra de vous libérer de vos croyances limitantes afin de créer votre réalité. Le Theta Healing, en fait, c'est une thérapie énergétique qui fait émerger des questions sous-jacentes, des questions auxquelles on n'avait pas pensé. Est-ce que je recommanderais le Theta Healing? Oui. Le Theta Healing nous permet de remplacer certaines croyances négatives en croyances plutôt positives sur soi, sur la vision du monde que nous avons. Et puis mentalement, ça donne une force parce que ça nous permet de nous explorer à l'intérieur et de faire rejaillir en nous les points positifs. Donc on se sent beaucoup plus fort après une séance de Theta Healing. La bénédiction de l'utérus est un soin énergétique. Il consiste en une séquence de positionnement de mains et de mouvements respiratoires. Il vise à faire émerger chez la femme les 4 archétypes du cycle. Donc il s'agit d'une méditation où on prend vraiment conscience de notre état de femme et vraiment ça va très très loin. En effet, j'ai reçu les résultats de mon frottis qui m'annonçaient des lésions bas grades. La bénédiction de l'utérus n'a pas été l'élément principal dans ma guérison, mais ça a été très très nécessaire, en tout cas pour couper les liens karmiques. Eh bien, tu en proposes des belles choses, dis donc. Oui, tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que j'ai pas de quoi? Alors, qu'est-ce que je n'ai pas développé? Le Theta Healing. Oui, le Theta Healing. Alors, le Theta Healing, comme c'est dit dans la vidéo, donc c'est une technique, hein, un des outils que j'utilise pour justement faire émerger les croyances limitantes que nous avons. De toute façon, nous en avons tous, hein, d'accord? Il n'y en a pas qui sont là et puis qui sont exemptes. On a tous des croyances limitantes. Et bien souvent, ces croyances limitantes sont transmises. Que je parlais du lien transgénérationnel, je parlais de ces lignes de temps. Bien souvent, nous avons en nous des choses qui nous empêchent d'avancer, des choses qui sont là, on ne comprend pas d'où elles sortent, ça ne correspond pas forcément à ce qu'on a envie de faire, mais on sent qu'il y a quelque chose, il y a des phrases qui reviennent, des phrases qui, mais non, ne fais pas ça, ne va pas, enfin, voilà. Donc, du coup, le Theta Healing, c'est ce que j'utilise, entre autres, pour faire émerger toutes ces croyances limitantes-là de manière à les transmuter en croyances, j'aime à dire, militantes. On parle de c'est bien dit ça. C'est très, très, très bien dit. Voilà. Donc, oui, c'est une technique d'ailleurs que j'ai utilisée moi dans mon processus de guérison. Donc, encore une fois, je répète, ce que je propose à mes clientes, je l'ai testé en amont.
parce que j'aime pouvoir dire effectivement, tu vas vivre ça, tu peux ressentir ça, enfin, j'aime rassurer parce que je sais ce que ça fait, je sais ce que j'ai vécu et voilà. Ok. Alors, lorsque les femmes viennent à toi, Mhm. elles viennent dans une notion de guérison, de connaissance d'elles-mêmes, d'expérience. Alors, il y en a qui viennent juste pour voir, juste pour D'accord. découvrir ce que c'est, de quoi il s'agit, etc. Et c'est très bien, hein, c'est très bien aussi puisque bon, c'est un premier pas. Si elles sont pas encore prêtes à faire un cheminement beaucoup plus long, au moins elles savent que, ça existe. Il y en a d'autres qui viennent hyper décidées, qui savent que: «OK, moi je viens pour ça, j'ai besoin d'aller là, c'est toi qui m'accompagnes, voilà, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas te dire pourquoi, mais on va faire ce chemin-là ensemble. Donc moi j'ai ça et je veux aller là». Je dis: «OK» et et c'est pour ça que je pense que le le fait de raconter mon histoire est très important parce qu'effectivement, c'est cette histoire qui va résonner ou pas chez certaines femmes et c'est ce qui fera qu'elles qu'elles voudront en tout cas, que je les accompagne parce que mon histoire leur aura parlé ou pas, parce que, elles se reconnaîtront. Voilà, donc les femmes qui viennent, oui, sont décidées à se rencontrer, à se reconnecter à leur utérus, puisque c'est vrai que, comme je disais, j'insiste dessus, heu, on ne fait pas forcément, attention à cette zone-là, et pourtant c'est quand même quelque chose, c'est quand même une zone énergétique qui qui est très importante pour nous femmes. Donc voilà. Alors, on a pu voir sur la vidéo pour la Oui. bénédiction donc de l'utérus. Non, je tiens à m'excuser, la technique, c'est moi qui l'a fait. Il y a des fois où c'est pas encore au point, hein, parce que ça bouge un peu. Pour la bénédiction, non pas, excuse-moi, pour la pleine lune, qui avait des hommes. Alors, est-ce que justement, tu peux nous en dire plus sur la Alors manière la manière que ta pratique, tes soins sont accueillis par les compagnons ou les époux des femmes que tu accompagnes et sur les hommes qui viennent, eux, par curiosité, voir ce que c'est qu'une méditation de pleine lune. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors effectivement, il y avait un homme ce soir-là. Il y en avait 2, il y en avait 3. Il y en avait 2 qui étaient venus pour juste prendre des prises de vue, des vidéos et tout. Et il y en avait un qui effectivement, avait envie de voir de quoi il s'agissait. Puisqu'il ne faut pas croire, hein, les hommes sont aussi, ils font attention, hein, à ce genre de choses. Même s'ils n'en parlent pas ouvertement, mais les hommes sont impactés par la lune. Les hommes Absolument. ressentent des choses. Les hommes ont ce côté féminin qui pour eux, dès qu'on parle de côté féminin des hommes, ça y est, c'est où, ça va plus, non, 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 pas du tout, pas du tout. Alors, hommes et femmes, on a tous cet aspect féminin, cet aspect masculin. L'idée, l'idée, c'est d'équilibrer ces deux pôles-là. Donc, que le côté masculin chez l'homme ne soit pas juste là et puis son côté féminin là, et ni que chez la femme, le côté féminin, l'aspect en tout cas féminin soit là et puis le côté féminin là. Alors, donc tout ça pour dire qu'on a tous ces notions en nous et on a besoin des deux pour avancer. On n'a pas forcément, c'est pas parce que je suis femme que moi je me dis ouais, il faut que je sois super féminine. Non, non, non. J'ai besoin de ce côté yang, de ce côté masculin pour, ok, je suis bien intuitive, je suis bien calme, je vais rentrer en moi, mais des fois j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de faire des choses, de réaliser, de concrétiser. Donc cette énergie masculine sera utile pour moi pour avancer. Donc on a besoin des deux. Et l'homme donc qui était là à ce cercle de pleine lune, il a très bien vécu la méditation. Il a joué le jeu, puisque je propose effectivement de la danse pour vraiment se libérer et puis s'ancrer à la terre. Donc, il a joué le jeu, méditation, on a fait un petit rituel, on a pris le bain de pleine lune, puisque j'aime bien créer en fait ce contact direct avec la lune dans l'eau.
Et, euh, et je me suis rendu compte en fait qu'il avait sa place. Il avait sa place complètement dans ce cercle de pleine lune. Et je pense que tous les hommes ont leur place. Hein. Après, c'est vrai que je n'ai pas forcément les outils ou la manière, en tout cas, de les y convier. J'espère qu'un jour, ce sera plutôt possible. Et puis l'autre, il y avait un autre homme qui était là, donc pour prendre toujours les vidéos. Et pendant que je jouais au tambour, puisque je jouais et je chantais en même temps, il m'a proposé, de manière très fluide, très agréable, ben, de prendre ma place au tambour. Donc, je me suis rendu compte que ben, il jouait au tambour. Donc, du coup, j'ai pu effectivement lui laisser ce rôle, ce poste, pour uniquement chanter et donner les indications par la suite. Et même pendant la méditation, il est tellement rentré dans le truc que pendant la méditation, à certains mots, il avait un jeu qui était différent. En fait, c'était magnifique ce jour-là, effectivement. Donc, je répète, les hommes ont leur place au cercle de pleine lune. Ce n'est pas qu'une question de femmes. Ce qu'on va faire, ben, on va se libérer de ce dont on n'a plus besoin. On va faire des rituels qui sont également bénéfiques aux hommes et aux femmes. Puisque l'idée, c'est vraiment de se purifier, de se nettoyer pour accéder à un mieux vivre ensemble. Et moi, c'est ce que je prenais, le mieux vivre ensemble. Donc, une fois que moi, j'ai fait le nécessaire à mon niveau, ma femme, toi, tu as fait le nécessaire à ton niveau, ben, on peut aller encore plus loin ensemble parce qu'on est conscient de blessures, on sait qu'il faut guérir et puis voilà. Ben, je te remercie vraiment beaucoup pour toutes ces indications. Donc, durant le petit reportage qu'on a passé, la vidéo, il y a une jeune dame qui parlait justement de ces problématiques intérieures et que la bénédiction de l'utérus avait permis justement de lui permettre de prendre conscience des choses. Qu'est-ce que les femmes qui viennent vers toi lors de la bénédiction de l'utérus attendent de cette bénédiction-là? Alors, Est-ce qu'elles ont toute une problématique ou est-ce qu'elles viennent juste parce que il y a cette curiosité et ça permet justement d'aller en profondeur? alors, elles n'ont pas toutes une problématique. Hein. Je prends de quoi écrire parce qu'il y a quelque chose qui me vient là. Et alors, elles n'ont pas toutes des problématiques, puisqu'en fait, la bénédiction de l'utérus, alors, il y en a, je devais préciser, hein, il y a la bénédiction mondiale de l'utérus, donc qui est sous forme de cercle de femmes qui a lieu 5 fois par an, avec des thématiques bien spécifiques chaque fois. Donc, il n'y a pas de problématique à avoir pour y participer. Toute femme peut y participer tout simplement pour se connecter à cette énergie lunaire, qui est une énergie très douce, qui est une énergie de guérison aussi et qui va permettre de... Ce soin, en tout cas, laisse un mois après une période d'intégration. Donc, il y a des choses qui vont bouger dans le cycle. Même si elles n'ont pas de cycle, on verra quand même des manifestations. Je précise également que les femmes réglées ou pas, les femmes avec utérus ou sans utérus sont les bienvenues. Les femmes ménopausées sont également les bienvenues. Donc, il n'y a pas de barrière, en fait. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas de problématique qu'on ne peut pas assister à cette bénédiction mondiale de l'utérus, puisqu'il s'agit de venir se reconnecter, un moment de détente, un moment pour soi, un moment de lien avec d'autres femmes et également un moment de nettoyage des mémoires utérines. Il y a également la bénédiction de l'utérus en soins personnalisés. Donc là, c'est encore une fois un nettoyage, mais vraiment en fonction de la femme, qui vient, elle, avec ses problématiques. Chaque femme a un historique, chaque femme a un passé, a plusieurs passés, j'ai envie de dire. Donc, en fonction de ses problématiques, elle aura un résultat différent des autres qui ont assisté à la bénédiction mondiale de l'utérus. Donc, j'ai envie de dire qu'on peut tout simplement avoir envie de se faire un soin de l'utérus sans forcément avoir de problématiques. Ok. Alors, quelle est ton actualité
Nous arrivons à la fin de l'émission. Quelle est ton Déjà? actualité? Eh ben oui, hein. Et puis nous allons laisser l'espace aux auditeurs de poser des questions s'il y en a, qui n'hésitent surtout pas à poser des questions parce que tu es là aussi pour ça, pour répondre aux questions des personnes qui regardent l'émission, de manière à ce qu'elles puissent répondre à leurs propres questionnements intérieurs. Mais quelle est déjà ton actualité et que proposes-tu? Par exemple, à la prochaine pleine lune, est-ce qu'il va y avoir une bénédiction? Alors, Est-ce qu'il va y avoir une activité particulière? Alors, la prochaine pleine lune, c'est le 18 mars. Donc, il n'y aura pas de bénédiction mondiale de l'utérus. La prochaine bénédiction, c'est le 16 mai. Le 16 mai, donc déjà, ça, c'est on peut déjà garder la date. La prochaine pleine lune, il y aura un cercle de pleine lune. Et j'espère très, très, très fortement que j'aurai des hommes à ce cercle de pleine lune. Et la prochaine actualité, la toute prochaine, c'est ce soir, puisqu'on est les 16 heures à Martinique. À 20h, je serai effectivement en live sur RFA, donc avec des hommes qui organisent des cercles d'hommes. Donc, on va effectivement échanger au niveau cercle d'hommes, cercle de femmes. Est-ce qu'il y a les mêmes objectifs? Est-ce qu'on va dans la même direction? Comment faire éventuellement mixer les deux? Donc, il y a un petit problème technique. oui. Excuse-moi, il y a un petit problème technique au niveau de la connexion. Ton image est brouillée depuis un petit moment et du coup, ce que tu dis est pas très net. Donc, regarde. D'accord. Ah, voilà, là c'est mieux. Là c'est mieux. Là c'est mieux. Voilà. Là Ok, c'est mieux. je répète. S'il te plaît. Alors, je disais donc que la prochaine bénédiction mondiale de l'utérus a lieu le 16 mai 2022. Oui. Donc, restez connectés pour avoir toutes les infos. La prochaine pleine lune, donc le 18 mars 2022, je ferai un cercle de pleine lune. Et je disais que je caressais l'espoir qu'il y ait des hommes à ce cercle de pleine lune, d'autant plus que dans quelques heures, donc à 20h, heure de Martinique, je suis invitée à une émission, Papa Pagénité, avec des organisateurs de cercles d'hommes. Donc, nous verrons si c'est possible de faire Super. quelque chose. Alors justement, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que tu habites en Martinique, je suis moi-même martiniquaise. Est-ce que tu as remarqué, parce que moi je l'ai remarqué, mais comme toi tu y es régulièrement, est-ce que tu as remarqué une évolution dans la pratique des soins, dans les propositions de soins? Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot, s'il te plaît? Alors, j'ai vu qu'effectivement, il y a un essor de propositions, de soins. Je suis ravie. Je suis ravie parce que je me dis que tout le monde, normalement, devrait trouver chaussures à son pied. Tout le monde devrait accéder à ce type de soins parce que, bien sûr, c'est en fonction de la couleur, de la personne qui propose les soins. Tout le monde ne sera pas forcément attiré par Queen Abiba, d'accord? Donc, moi, je suis heureuse de voir que ça commence à se démocratiser, je cherchais le mot, à se démocratiser. Je suis contente parce que j'ai encore, je me dis, c'est super, je pense que tout le monde pourra accéder à des soins, à des guérisons et que l'humanité s'en portera que mieux, quoi. Donc, oui. Absolument, absolument. Alors, il y a une question de Nora V. Est-ce que ce sont des soins qui peuvent se faire aussi à distance? Alors, tout à fait, Nora V. Nous parlons d'énergétique. Donc, l'énergétique n'est pas palpable. Enfin, on n'a pas besoin de toucher l'autre pour ressentir. Donc, certains soins peuvent se faire à distance, tout à fait. Donc, qu'est-ce que tu peux nous donner comme exemple? Le Theta. Alors, le Theta Healing peut se faire à distance. J'ai eu l'occasion de faire des soins de l'utérus à distance. Donc, ce n'est pas des bénédictions de l'utérus, mais des soins. Donc, la patiente, elle est couchée. Qu'est-ce qui peut se faire encore à distance? Après, il y a d'autres soins que je propose. Il y a des formations aussi, des ateliers sur le cycle féminin. Donc, tout ça peut se faire à distance. Voilà. Super. Oui, le monde a besoin de guérison.
Et le monde a besoin de guérison. Effectivement. Ce n'est pas une question, mais c'est une affirmation. C'est pour ça que je l'ai posée. Le monde a besoin de guérison. Merci Nora. En ce qui concerne ton approche par rapport à la bénédiction de l'utérus, donc effectivement ça concerne la femme, est-ce qu'il pourrait avoir la bénédiction donc je dirais, de la prostate ou de quelque chose d'autre, parce qu'il y a l'équivalent aussi dans le masculin. Donc, est-ce que tu penses qu'effectivement, il ne serait pas juste de proposer une activité, alors je ne sais pas si ça existe, mais la bénédiction de la prostate ou la bénédiction du pénis, la bénédiction en fait de l'appareil génital masculin, parce qu'il ne peut avoir d'enfant qu'avec la combinaison des deux. Donc, qu'en penses-tu de cela? Alors, dans mon initiation en tant que hypnoseur, nous avons effectivement, alors ce n'est pas une bénédiction pour les hommes, mais nous avons effectivement une partie, en tout cas lors des bénédictions mondiales de l'utérus, il y a une partie du don de guérison, en fait, du don de l'énergie lunaire aux hommes. Donc, il y a une partie, en fait, qui est prévue pour les hommes. Mon rêve, bien sûr, encore une fois, c'est de proposer d'utiliser en fait ce que j'ai pour effectivement inclure les hommes. Maintenant, il faudrait déjà qu'il y en ait pour que je puisse le faire. Mais il y a effectivement, lors des bénédictions mondiales de l'utérus, il y a la possibilité de faire une méditation à l'attention des hommes pour qu'ils reçoivent cette énergie du Graal, je crois que oui, l'énergie du Graal, l'énergie lunaire en tout cas. En tout cas, il y a quelque chose pour les hommes qui est prévu. D'accord. Alors, une petite information que tu ne nous as pas partagée. Je ne sais pas si tout le monde connaît Queen Afua, mais en tout cas, toi, tu l'as donné. Oui. Ben, en fait, c'est ce que j'écrivais. Je me suis dit, mais il ne faut pas que j'oublie et tout. Alors oui, donc Queen Afua, ça a été quand même une grande partie de cet éveil de ma féminité quand même. Donc, je ne peux pas l'oublier. Alors, Queen Afua, c'est une femme afro-américaine qui a écrit un livre, un best-seller, Secret Woman. On voit le livre, il est déjà voilà. Il a été feuilleté. Il a été feuilleté, marqué, enfin bon. Donc, c'est une femme qui a écrit ce livre et elle enseigne dans ce livre les rites de passage basés sur la tradition ancestrale africaine, plutôt égyptienne, je vais dire, kémite. Et j'ai eu ce livre il y a déjà plusieurs années. Et le livre est tellement complet que je ne savais pas par où commencer. Je ne savais pas en fait comment faire, etc. Donc, quelques années plus tard, j'ai appris qu'elle faisait la formation, qu'elle proposait la formation à distance. Donc, je me suis inscrite. Et donc, j'ai commencé 12 semaines de rites de passage, de méditation, de transformation en tout genre, puisqu'elle propose 12 rites, 12 portes à franchir pour justement accéder à cette femme. Et elle commence par cette relation à notre utérus. On parle de la beauté sacrée, on parle de la nourriture sacrée, des mouvements, de comment se mouvoir, de la beauté, de plein de choses, en fait, tout ça pour savoir justement ce qu'est une femme. Le chaînon qui me manquait, justement, ça a été, si je peux dire, la quête, la réponse en tout cas à la quête que j'avais. Et donc, du coup, j'ai suivi cette formation qui a été complètement métamorphosante, je dirais. Et j'ai rencontré donc ces femmes en août 2019 à Los Angeles. Donc, je suis allée les rencontrer parce que nous avions notre week-end d'ascension. Et c'était une rencontre magnifique. Et là-bas, la directrice de l'organisation, c'était Queen Esther, qui m'a dit tu as une mission, tu dois apporter ça à tes sœurs en Martinique. Donc là, j'ai encore compris que j'avais cette mission sur mes épaules et que je devais aller transmettre ça aux femmes de chez moi. Donc, c'est quelque chose de génial et je pense le mettre en place rapidement, ce programme-là,
avec un groupe restreint de femmes parce que c'est un programme qui est très lourd. Et donc, je pense qu'on passe très, très, très prochainement. Donc, je vous invite à rester connectés. Vous aurez des informations bientôt, bientôt, bientôt. Eh bien, je te remercie beaucoup pour ce moment passé en ta compagnie, Queen Abiba. Ça a été, alors, hormis le fait que la connexion, je ne sais pas si ça vient de toi ou de moi, sur la fin, a un peu assuré ton discours, mais je pense que tout le monde a bien compris en espérant que ça se soit bien passé lors de l'enregistrement. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup pour ce moment-là. Et nous avons un commentaire de Nora V que je vais positionner, la bénédiction de l'utérus avec un énorme point d'interrogation. Et je vais y répondre. Il va falloir que tu réécoutes l'émission. Il va falloir réécouter l'émission parce que Queen Abiba nous a expliqué avec beaucoup de délicatesse et de professionnalisme qu'est-ce que c'est que la bénédiction de l'utérus et comment ça se met en place. La prochaine date, je crois avoir bien retenu, c'est le 16 mai pour la bénédiction de l'utérus, la bénédiction mondiale. Et sinon, je vous invite à la contacter. Alors, ces contacts défilent par mail, sur Instagram, sur Facebook. Si vous n'avez pas le temps de tout noter, vous pouvez aussi m'envoyer un petit message que je ne manquerai pas de lui faire parvenir. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi en direct cette émission. Alors j'ai compris. La bénédiction de l'utérus, non, j'ai compris. Je demandais si ça pouvait se faire à distance. À distance, ok. Le soin, alors il y a des soins de l'utérus qui peuvent se faire à distance. Donc on peut en discuter, après on verra ce dont elle a véritablement besoin et on verra comment on s'organise. Mais il y a des soins de l'utérus à distance. Donc, tu as entendu, Nora, tu peux donc contacter Queen Abiba avec grand plaisir et vous pourrez papoter et surtout lui exprimer ce dont tu as besoin et elle sera à même de te répondre pour savoir si elle peut te donner cette chose dont tu as besoin ou peut-être te faire part des contacts de quelqu'un d'autre, on ne sait jamais, mais en tout cas, n'hésite pas à la contacter. N'hésitez pas à la contacter. Elle est là au service des femmes de la Martinique et d'ailleurs à distance pour pouvoir faire en sorte que le monde aille mieux, que les femmes aillent mieux. Et je suis très honorée et très contente de t'avoir reçue pour la première des Gardiennes du Temps. Tu as effectivement absolument matérialisé la dynamique de l'émission, les Gardiennes du Temps. Je vous souhaite à toutes et à tous une très, 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 très belle et bonne soirée. Il y a Fatou Néné qui dit merci à vous deux pour ces merveilles. Nora, oui, j'ai entendu. Merci en tout cas pour ces infos. Et je pense que d'autres commentaires viendront par la suite lorsque l'émission sera sur la chaîne de MKB Concept et sur la page donc d'MKB Concept sur Facebook. N'hésitez pas à la partager. C'est une première, les Gardiennes du Temps. Et je ne manquerai pas de recevoir tout plein et tout plein et tout plein d'autres gardiennes pour vous faire partager je dirais la quintessence et l'essence profonde de l'ancestralité et des soins qui sont en mesure d'être proposés pour le mieux-être de chacun. Je vous souhaite une agréable soirée. Un gros bisou à toi, Queen Abiba. Je te remercie encore beaucoup. Bénédiction à toi et à très bientôt.